Tir au but. Si ce joueur marque, la France est qualifiée. Et moi, je n'ai pas le droit de bouger. Quelques heures plus tôt, tout commence par un message. Un soir, mon téléphone vibre. Un groupe. Les Bleus, ce soir. Salut la bande. Ce soir, 20h30 chez moi, 8e de finale. On regarde le match tous ensemble. Enfin, j'attends ce match depuis des semaines. Allez les Bleus, on va gagner. Je ramène les chips et le guacamole. Qui apporte les bières? Moi, les bières. Mais je vous préviens, on va perdre. Comme d'habitude. Bruno, arrête de porter la poisse. Kevin, tu viens? Kevin, c'est moi. Et là, petit problème. Oui, je viens. Mais bon, je ne suis pas un grand fan de foot, moi. Pas grave, tu ramènes juste ta bonne humeur. Et un truc à manger. Ne viens pas les mains vides, hein? On lance les pronostics? Chacun parie le score. Le perdant paie la prochaine soirée. 2-0 pour l'adversaire. Je suis réaliste, moi. 2-1 pour la France. 1-0 les Bleus. 3-1 pour la France, tranquille. Ils attendent tous mon pronostic. Moi, je regarde un match par an, alors je réponds un peu au hasard. 4-2 pour la France. 4-2? Bon courage, Kevin. Voilà, je venais de parier. Complètement au hasard. 20h30. J'arrive chez Marco, un paquet sous le bras. J'entends déjà les rires derrière la porte. Kevin, entre. Alors, tu as ramené quoi? J'ai apporté des croissants. Des croissants? Pour un match de foot? Kevin, devant le foot, on mange des chips, pas des croissants. Ah, je ne savais pas. Chez moi, on apporte toujours quelque chose de bon. T'inquiète, on va te former ce soir. Assieds-toi, le match commence bientôt. Profite des croissants, Kevin. Après le match, on aura juste mal au cœur. Bruno, un peu d'optimisme s'il te plaît. L'optimisme, ça se paie. Moi, j'économise. Ils se connaissent tous par cœur. Les blagues, les surnoms, les rituels. Pour eux, le foot, c'est presque une religion. Moi, je regarde de loin. Ce soir, j'entrais dans leur monde, sans en connaître les codes. Kevin, viens t'asseoir près de moi, je t'expliquerai. Le foot, ce n'est pas si compliqué. Merci, Chloé. Les bases, ça va, mais les règles compliquées, le hors-jeu, tout ça, je n'ai jamais compris. Dans le salon, tout est prêt. Les chips, les bières, le canapé face à la télé. Une vraie petite cérémonie. Bon, le match commence à 21h sur TF1. Dans 10 minutes, tout le monde est prêt? Attends, je monte le son. Installe-toi Kevin, mets-toi à l'aise. Yanis, tu notes les pronostics? Sur la feuille, là. Oui, alors. Bruno, 2-0 pour l'adversaire. Marco, 2-1 pour la France. Moi, 3-1. Chloé, 1-0. Et Kevin... Kevin, 4-2. Le poète. Quoi? On peut encore changer? Trop tard, c'est écrit. Le perdant paie la prochaine soirée. Génial. Mon premier pari de foot et j'ai déjà l'air ridicule. Les 10 minutes sont passées vite. Allez, ça commence. Les joueurs entrent sur le terrain. En bleu, c'est la France. Regarde Kevin, les Bleus, c'est notre équipe. En face, c'est l'adversaire. D'accord, ça je peux suivre. Et puis, les hymnes. Tout le monde se lève. Même Bruno. Chut, la Marseillaise. On se lève, Kevin. Allez, tous ensemble, aux armes, citoyens. Il chante. Fort. Les yeux brillants. Moi, je ne connais pas les paroles. Mais quelque chose me prend à la gorge. Tu n'es pas obligé de chanter, Kevin. Écoute, c'est déjà beau. C'est impressionnant. Tout ce monde. Pour un match. Ce n'est pas juste un match, Kevin. C'est la France. Coup d'envoi, ça y est, le match commence. Allez les Bleus. Allez, on les pousse! 22 joueurs, un ballon. Sur le papier, c'est simple. Mais dans ce salon, on aurait dit la chose la plus importante du monde. Chloé,
Explique-moi. Pourquoi l'arbitre a sifflé là? Ça, c'est un hors-jeu. C'est la règle la plus difficile du foot. Le hors-jeu? J'en entends parler depuis des années. Je n'ai jamais compris. Attends, je te montre. Un attaquant ne doit pas être devant le dernier défenseur au moment de la passe. Sinon, c'est hors-jeu. Donc, il ne doit pas partir trop tôt? Exactement. S'il part avant le ballon et qu'il est trop loin devant, hors-jeu, le but est refusé. Ah, là je comprends mieux. Et il y a la passe en retrait. Si un défenseur donne le ballon à son gardien avec le pied, le gardien n'a pas le droit de le prendre à la main. Sérieux? Ça, je ne savais pas du tout. Le foot, c'est plein de petites règles. Mais tu vois, tu apprends vite. Pour la première fois, je ne regardais plus juste des gens courir. Je commençais à comprendre le jeu. Première mi-temps, 0-0. La tension montait, dans le salon comme sur le terrain. Et moi, sans m'en rendre compte, je commençais à y croire. Et puis, à la deuxième mi-temps, le drame. Oh non, non. Attention, il est seul, arrête-le. Non. But. Ils ont marqué. 1-0 pour l'adversaire. D'un coup, le salon est devenu silencieux, les visages fermés. Bruno la tête dans les mains. Je vous l'avais dit, on va se faire éliminer. Comme toujours. Bruno, il reste du temps. Ce n'est pas fini. Elle a raison. On est mené 1-0, mais on peut encore égaliser. Égaliser, ça veut dire marquer aussi, pour être à 1 partout. Voilà Kevin, 1 partout. Et là, on n'est pas éliminé. Bizarrement, ce but contre nous, ça m'a fait mal. À moi aussi. Comme si c'était mon équipe. Oh, but, égalisation. Oui, je le savais. Tout le monde a sauté du canapé, moi aussi, et puis... Attends. L'arbitre regarde la vidéo, la VAR. Non. Ne me dites pas... But refusé, hors-jeu. L'attaquant était hors-jeu. Arbitre, ce n'est pas possible. Il était à peine devant. Attends. Hors-jeu, ça veut dire qu'il était parti trop tôt? Devant le dernier défenseur? Exactement, Kevin, tu as tout compris. Marco parlait à l'arbitre comme s'il pouvait l'entendre. Bruno annonçait déjà la fin du monde. Et moi, je râlais avec eux. Pour de vrai. On est maudits. Je vous le dis, on est maudits. Il restait 10 minutes. 10 minutes pour sauver la soirée. Allez, ils attaquent. Le ballon pour l'attaquant, il tire. Et là, But, égalisation, 1 partout. Cette fois, c'est bon. Oui, allez les Bleus. On a égalisé, Kevin. on a égalisé! Je criais, debout, les bras en l'air, avec des gens que je connaissais à peine il y a un mois. Et à cet instant, je ne me sentais plus à côté. J'étais dedans. Je n'y crois pas. On est revenu. Kevin, tu vois ce que c'est maintenant. Oui, je vois. C'est magnifique. 1 partout. Le score n'a plus bougé. Ni pendant la fin du match, ni pendant les prolongations. 30 minutes de plus et toujours rien. Alors on est arrivé au moment le plus cruel et au plus beau. Les tirs au but. Les tirs au but. Un joueur contre le gardien. Chacun son tour. Celui qui en marque le plus gagne. Et si on rate, c'est fini? On est éliminé? Fini. Éliminé. C'est tout ou rien, Kevin. Attendez, Kevin, ne bouge pas. Tu étais à cette place quand on a égalisé. Tu restes à cette place. Tu ne bouges plus. Quoi? Moi? Mais je ne fais rien. Tu es notre porte-bonheur maintenant. Ne discute pas. Voilà comment, moi, le débutant, je suis devenu la mascotte de la soirée. Premier tireur français. Il tire. But! Le gardien, notre gardien arrête le penalty, il l'a arrêté. On mène. Ne bouge pas, Kevin, ne bouge pas.
Je ne bouge pas. Je ne respire même plus. Dernier tir. S'il marque, on est qualifié. Tout le salon retenait son souffle. 5 personnes, les mains serrées, les yeux sur l'écran. Le joueur pose le ballon. Il recule. Il court. But! Qualifié! On est qualifié! Oui! Allez les Bleus! On a gagné! Le salon a explosé. Des cris, des sauts, des bras partout. Bruno pleurait. Bruno, le fataliste, pleurait de joie. On a gagné. On a gagné. Je n'y croyais pas. Kevin, notre porte-bonheur, viens là. Ils m'ont pris dans leurs bras. Moi. Le type qui avait apporté des croissants. Kevin, t'as vu ça? T'as vu ce match? Quel match! Je n'oublierai jamais ça. Jamais. Et au fait, ton pronostic 4-2? Le pire de la soirée, complètement à côté. Bon, d'accord. Je paie la prochaine soirée. Mais je reviens, hein. Évidemment que tu reviens. Tu es des nôtres maintenant. J'avais perdu le pari. Mais j'avais gagné bien plus que ça. Je n'ai toujours pas tout compris aux règles. Le hors-jeu, ça reste un peu flou. Et ce soir-là, j'ai compris l'essentiel. On n'a pas besoin d'être un expert pour vibrer. Il faut juste être là, avec les autres. Je ne suis pas juste allé voir un match. Ce soir-là, je suis devenu un des leurs.